Bon, on passe au gros dossier du jour. L'idée, c'est que j'ai été fouiller les internets et je remercierai quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour ça, pour essayer de vous compiler. Je remercie Google. Non, il y a quelqu'un qui a fait un bon travail pour essayer de vous récupérer toutes les informations qu'on a liées au TCG League of Legends. Oui, et parce qu'il y a eu des tests. En fait, il y a déjà eu des tests. On en parlait, notamment il y avait un événement à Macao spécialisé sur TFT. Ouais. Et c'est à ce moment-là que les gens ont pu tester le jeu. Donc il y a énormément d'informations qui sont sorties à cette époque-là. Et donc en compilant toutes les infos qu'on a, et notamment il y a aussi des PDF qui ont été partagés par ceux qui développent le TCG League of Legends qui s'appelle Project K actuellement, on a l'étendue quasiment complète des règles du jeu. Et donc l'idée là, c'est d'essayer de vous les partager. Je vais pas rentrer dans les détails techniques. En Chine, l'idée c'est que vous puissiez... C'est déjà sorti je crois en Chine. Ah bon? Ou alors c'est dans quelques jours là. C'est premier trimestre 2025. Il me semble que là on y est. Okay. En tout cas, on a la liste complète de tous les starter decks. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a déjà Pavel qui travaille sur le simulateur pour adapter. C'était ça mon info. Pixelborn. Je le sais, ouais. C'est pour te dire qu'en fait, c'est pas qu'il travaille, c'est c'est prêt. Oui, c'est prêt, ouais, bien sûr. C'est prêt, il valide juste qu'il peut le faire, etc. Et c'est qu'il y a un pool de cartes qui est déjà énorme. Mais tu peux déjà jouer. Enfin, tu vas bientôt pouvoir jouer sur comme Pixelborn, mais pour Project K. Exactement. Évidemment. Jusqu'à ce qu'on lui dise, mec, faut arrêter, et il arrêtera. Valet PL, Project K, FR. Allez, c'est parti. Bon, voilà, l'idée de ce petit segment-là, c'est de vous présenter les règles de manière succincte, mais en même temps que vous ayez toutes les informations. Ouais. Et je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers et les détails. Vous allez voir, c'est un jeu qui est plus compliqué et plus profond qu'il n'y paraît. Ouais, je suis étonné. En termes d'accessibilité, il se place quand même assez haut. Donc déjà, ton deck, il est divisé en 4 parties différentes. Ce qui est très bien pour éliminer la variance. Donc déjà... bonne chose. Alors c'est très bien, mais par contre, ceux qui se plaignaient en mode « Ah, Yu-Gi-Oh, j'ai mon deck, mon extra deck et mon side deck », bon bah là c'est encore pire. Moi ça me dérange pas, mais il y a des gens qui déplorent ce manque de minimalisme. Ça se rapproche d'un truc, après je vais essayer de pas trop te couper pour la Non, mais si, mais ça se rapproche dans le monde ludique de la préparation. Parce que quand tu vas jouer à un jeu de société, tu prépares les trucs, c'est-à-dire tu sors les pions, tu mets ça et tu expliques les règles. Ça. Il y a beaucoup de sorcerie presque dans. Ouais. Et encore sorcerie, c'est 2 decks sur un plateau partagé. Ouais. Donc encore la mise en place, elle est rapide. Il y a ce côté plateau, déplacement de cartes. Il y a vraiment un côté géographique. Ah ok. Moi je parlais vraiment pour le matériel. Tu te prépares à faire une partie dans la jungle quoi, un peu. Ah ouais. Dans l'idée. Tu connais trop en League of Legends. Bah de fou. De fou. Donc c'est divisé en 4. Tu as ta légende qui définit les couleurs de ton deck, le champion et les Legend Spells que tu peux inclure dans le deck. Je reviendrai plus tard sur ce que sont les champions et les Legend Spells. Mais c'est une carte qui globalement va te donner une habilité et qui définit les couleurs de ton deck. Ok, c'est une espèce de passif quoi. C'est un mix de 2 couleurs, pas plus. Comme à l'Arcana. C'est la carte qui va t'indiquer tes 2 couleurs ou une seule couleur par exemple. Exactement, et qui va te donner un effet bonus. Ensuite, j'ai déjà envie de jouer. En seconde partie, tu as un deck de 40 cartes avec 3 exemplaires de chaque carte max, donc format Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, ouais. Très bien. Les ressources sont en dehors du deck, comme pour One Piece, ce qu'on appelle ton rune deck. Ok. Tu as 12 runes dans ton rune deck, ouais. Et tu le composes comme tu veux. Les couleurs sont importantes, donc c'est toi qui choisis de faire 8-4, 6-6, 10-2, en fonction des runes dont tu as besoin. C'est bien, ils ont mis un peu de variance là où il n'y avait pas besoin. Il y a un peu plus de variance, mais en même temps, c'est beaucoup moins simple que juste One Piece, n'importe quelle donne est une ressource. Ouais. Moi j'aime bien le fait que tu aies quand même un deck building dans ton rune deck. Je trouve ça assez amusant et tu verras, ça a de l'importance de par les mécaniques qui sont mis en place derrière. Ouais, c'est marrant parce que les runes à LoL d'ailleurs, ce n'est pas du tout ça. C'est un arbre de talent. C'est pas du tout des ressources. Ils sont obligés de se démerder comme ils peuvent pour essayer de créer un TCG, tu vois. Tu as aussi tes Battlegrounds, donc ce sont des champs de bataille. Ils sont tous incolores et ils apportent des bonus in-game. Tu en tires un au hasard à chaque game et en BO3, ils ne sont utilisables qu'une fois. Une fois chaque ? Ouais. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque game, tu vas pas avoir le même battleground pour lequel, entre guillemets, tu vas te battre. Parce que tout le but du jeu, c'est d'essayer de remporter des points de victoire. Le premier à 8 points de victoire gagne la partie. Et pour gagner des points de victoire, il faut contrôler les fameux battlegrounds. Ok, donc je suppose un peu la smash-up avec Je connais pas, le plus de... En fait, tu mets des cartes et celui qui a le plus de valeur, il contrôle le truc, quoi. C'est exactement ça, sauf que là, c'est pas, on check pas les valeurs comme à Altered. Si tu as plus de valeur, tu tues les unités adverses. Oui, là, tu clean du board. Okay. On y reviendra plus tard. On va vous afficher du coup le terrain de jeu. Et tu vois, le terrain de jeu, il a quand même plein de zones bien particulières avec ta zone de runes, ta zone de base, ta zone de battleground, ta zone de légende, de champion, de deck et ta trash. Je vais vous expliciter les règles du jeu en parlant zone par zone ce qui se passe dans ces zones-là. Ouais.
Mais tu vois, il y a un côté un peu jeu de plateau, c'est ce que je te disais. Du coup, rend pas le truc ni minimaliste ni accessible. Non, là, ils ont fait l'effort de faire une taille de tapis, hein, mais là, c'est rebutant un peu. Quand je vois à quel point c'est dense. Après, une fois que tu sais jouer, Mais en termes tu vas avoir de mécanique et de flavor, ça s'y prête bien. Ça fonctionne bien. Ça retranscrit un peu une game de LoL, genre. Ils essayent. Tu vois, League of Legends, c'est quand même un personnage qui bouge sur une map. Il fallait que tu puisses bouger avec tes cartes. C'était logique. Il fallait que tes cartes elles puissent revenir à la base, en fait. Tu vois, il y a cette énergie-là qu'ils ont voulu insuffler dans le TCG. Ok. Au niveau des règles du jeu, on accumule 8 points de victoire pour gagner. Ouais. On reviendra là-dessus plus tard. Les unités dans nos bases et dans le Battleground sont considérées comme en jeu, qu'elles soient sur le champ de bataille ou dans ta base, mais elles arrivent engagées, donc épuisées. Ça, j'aime bien que visuellement, ta carte soit épuisée, comme c'est ce qu'on a vu dans Star Wars. Tu as 4 cartes dans ta main de départ et tu en mulligan jusqu'à 2. Mais comme l'Arcana, genre. Ouais, tu en jettes 2, tu en pioches 2. Exactement. Tu en jettes 1, 2 ou 0, tu en pioches le même nombre. Par contre, ces cartes-là, elles sont pas remélangées, elles sont bottom. Donc ce que tu jettes, tu le revois jamais. Ça peut être fort ou pas bon, ça dépend des decks. Ça peut être fort ou pas bon. Si par exemple, tu as une grosse carte de late game que tu veux absolument piocher mais que tu veux pas en main de départ, tu la mets en dessous, tu sais que tu la verras pas, c'est chiant. Ça t'oblige à jouer de multiples exemplaires. Ou ça t'oblige à jouer des effets de shuffle de deck. Oui. On verra bien. Le Battleground, c'est là où tu joues tes cartes Battleground, donc qui sont les cartes Battlefield. En gros, Battleground, c'est la zone de jeu. Les Battlefield, c'est les fameuses cartes que tu vas tirer au hasard au début de la partie. Elles sont révélées et placées au centre dès le début de la partie. Et à chaque tour, les joueurs essaient de les contrôler pour marquer un point par Battlefield contrôlé. Du coup, la zone Battleground, en fait, elle est partagée. Ouais. Ah, c'est un peu moins touffu alors. Je crois. C'est un peu moins touffu. J'ai pas toutes les informations. Attention, j'ai pas vu de gameplay. J'ai compilé des informations. D'ailleurs, j'ai oublié de créditer, avant de partir sur ce dossier-là, la personne qui a permis de compiler pas mal d'informations. C'est Kiwi. Je vous mettrai directement le Google Doc qu'il a partagé de manière publique sur toutes les informations que lui, il récupère pour essayer de partager sa passion future de ce TCG-là. Et donc, j'ai pu trouver énormément d'infos que je vous repartage là dans ce Google Doc-là. Donc, voilà. Kiwi. K-I-W-O-U-I, je crois. Bref, je vous mets le Google Doc en lien. Super, merci Kiwi. Au niveau des bases, les unités vont ici par défaut, mais peuvent aussi être envoyées vers le Battleground pour attaquer ou défendre un Battlefield. Mais en gros, tes unités, elles peuvent venir de la base au Battleground ou rentrer à la base. Ok, elles peuvent back. Quand tu es dans ta base, tu peux pas te faire attaquer. Donc j'imagine que tu as des unités qui sont peut-être pas là pour le combat, que tu vas laisser à ta base. Et inversement, d'autres, dès que tu arrives dans un Battlefield, tu crées forcément un combat. Dès lors qu'il est déjà, dès lors qu'il y a déjà un personnage dedans. Ok, ça reprend un peu LoL où en fait tu as tes lanes, donc c'est là où tu es au contact, on va dire, des héros ennemis. Et quand tu t'es fait un peu tartiner ou que tu as besoin d'acheter des items, tu retournes à la base. Tu retournes à ta base. Donc je pense que c'est soigné et ensuite tu repars. Tu auras peut-être des incitations à revenir à ta base aussi de par le fait que tu verras, il y a des équipements aussi qui eux restent tout le temps à la base. On a le rune deck. Le rune deck, tu récupères 2 runes par tour, comme sur One Piece. Par contre, le joueur qui ne commence pas, commence avec 3 runes. Donc à la différence de One Piece où tu fais 1, 2 et du coup 3, 4, là c'est vraiment le premier joueur, il commence direct avec 2 runes et le joueur second, il commence avec 3 runes. Donc ça crée le même décalage que One Piece, mais c'est plus explosif sur le début de la game. Ouais, ok, tu vas plus vite dans le vif du sujet. Ouais. Exactement, mais c'est le même écart. Après ça, en fait, comme c'est prévu au design, c'est moins gênant parce que du coup, tu as les cartes qui sont designées en fonction. Exactement. Donc ça va. Donc voilà, c'est 2 runes par tour que tu joues gratuitement et de manière dégagée. Elles sont prêtes à être utilisées, ces runes. Elles n'arrivent pas engagées. Ok. La légende, c'est la carte légende de ton deck qui est placée directement au début de la game. Elle est en dehors de ton deck et tu la places. Ton champion, c'est marrant parce qu'il est dans ton deck, mais au début de la game, tu le retires de ton deck et tu le mets dans sa zone de champion. C'est littéralement ton commandant, comme en Duel Commander. Et tu peux le caster quand tu veux dans la game. Il est inciblable tant qu'il n'est pas casté. Et quand il est casté, c'est une unité classique. C'est marrant, ça veut dire que tu as un deck de 39 cartes. Exactement. Ok. Ce qui est assez fonctionnel pour avoir des multiples de 3. C'est 3 x 13, ouais. Exactement, donc c'est bien pensé si tu aimes les comptes carrés. Si tu aimes les maths. Et enfin, la trash, ce sont les unités détruites qui vont dans la trash ou alors les sorts que tu as joués. Ok. Donc pour le coup, si tu viens un peu du TCG, jusque-là, c'est pas trop difficile à comprendre. Juste, tu sens quand même qu'il y a une espèce de géographie du jeu qui est un peu complexe, quoi. Les cartes runes, pareil, elles sont mises à l'écran ici. C'est littéralement des terrains magiques ou des énergies à Pokémon. Jaune, rouge, orange. Alors je pense que ça photo pas de bonne qualité, mais ça se confond un peu, je trouve.
Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 6 couleurs de runes, que tu vas toujours jouer une association de 2 couleurs et que tu vas créer ton deck de runes avec le split qui t'arrange. Pas d'effet de runes. Non, pour l'instant, pas d'effet de runes. Tu inclines les runes pour jouer des cartes. La couleur n'a aucune importance pour payer le coup, mais elle en a pour payer le recyclage. Et tu vas me dire, mais c'est quoi le recyclage ? Eh bien, on passe instantanément sur comment est-ce qu'on lit une carte. Et là, vous avez à l'écran, du coup, une carte. En haut à droite, vous avez la puissance de la carte. Il n'y a pas d'attaque, défense ou quoi. On calcule juste les puissances et on les compare face aux unités adverses. Par contre, et ça c'est délicieux, je n'avais jamais vu ça avant, le coût de ta carte, c'est pas seulement son rune cost, c'est à la fois son coût en runes et son coût de recyclage. Quand tu veux jouer ce Yasuo, tu payes 6 runes, qu'importe la couleur, mais tu en remets 2 spécifiquement vertes en dessous de ton deck de runes. Ah, ça te fait downgrade en runes. Oh, ok. C'est incroyable comme énergie. Ça veut dire que du coup, là où à One Piece, une fois que tu as tes 10 runes, tu n'as plus d'incitation à reprendre des runes. Là, en fait, tu vas pouvoir essayer d'avancer dans ta game de manière moins linéaire que dans un TCG classique. Ah ouais. Je trouve ça extrêmement smart et bien pensé. Ouais, en fait, ça punit vachement les mana bases, entre guillemets, multicolores. Parce que si tu as beaucoup de recyclage qui t'enlève des couleurs particulières, tu peux pas enchaîner des Yasuo, quoi. Donc à toi de manager tes ressources correctement. En gros, il y a une spécificité dans le management de ressources qui rend le jeu peu accessible, mais extrêmement intéressant quand tu aimes bien justement des bonnes mécaniques de TCG un peu novatrices. Ouais. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Ouais, c'est cool. Après, c'est du classique, carte type, le nom de la carte et les habilités. Ça, c'est du bon One Piece. Hein, c'est du simplissime. Du Bandai. On arrive directement maintenant sur les types de cartes. Les Battlegrounds, c'est les points de conflit qui rapportent des points quand ils sont contrôlés et ils sont définis aléatoirement au début de la game, tout simplement. J'ai pas l'information si quand tu contrôles le battlefield, tu gagnes le bonus ou si le bonus est juste présent flat. Je ne sais pas. Alors de ce que je comprends sur cet exemple-là, c'est présent tout le temps. Parce qu'il y a écrit les joueurs jouent une rune additionnelle pendant leur première phase de rune. Ouais, mais est-ce que les joueurs, ça sous-entend n'importe qui contrôle? Ah, il y avait un début de musique, j'aimais bien. Ça commençait à partir, c'était pas mal. Peut-être que les joueurs, ça sous-entend qu'importe celui qui contrôle le truc, je ne sais pas, pas plus d'infos. C'est bizarre. Ah oui, parce que ça peut être un jeu multi aussi. Non, je pense honnêtement, vu que c'est la première phase de rune, et en vrai c'est un peu abusé comme effet, je pense que c'est partagé. Entre guillemets, oui, mais pour moi c'est partagé pour les 2 joueurs, mais est-ce qu'il faut que ça soit contrôlé ou c'est juste flat, les 2 joueurs font ça? Ok, tu veux dire que l'effet, tant qu'il n'est pas contrôlé, ne va de toute façon pas... Exactement, ne va pas proc. Vu que là ça concerne la première phase de rune et que... Non mais c'est obligé que ça trigger de suite, parce que la première phase de rune, c'est le premier tour, et que les lands, une fois qu'ils sont utilisés dans un BO, ils dégagent. Donc ça veut dire qu'en fait... Une fois qu'ils sont utilisés, ils dégagent? Ouais, c'est une fois, t'as dit. Une fois chaque land par game. Ah, oui. Battleground, pardon. Non, ça va. Alors, on a une scanette, je sais pas si vous... On a une scanette qui est folle. C'est laquelle? C'est celle qui est sur le bureau. Elle là? Ouais. Elle est même pas branchée. Oui. C'est elle, regardez c'est là. Ça. Ça là. Elle est même pas branchée. Elle est juste, elle bip. Là, je suis mort, là, par exemple. Comme la caméra. C'est une catastrophe, ce podcast, voilà. C'est une catastrophe. Mais je l'aime bien. J'aime bien quand même. Bon, c'est bon, j'ai corrigé la scanette. Je l'ai mis. Heureusement que ça a cut, là, c'était pas beau à voir. Hein. Franchement, pauvre scanette. J'ai corrigé la scanette, on peut repartir. Bon, du coup, j'imagine que... du con, quand même. Je t'en prie. J'ai dit du con? Ouais. Bon, du coup... du con. Mais je sais que voilà, faut pimenter un peu, mais là... Bon, du coup, on admet que les effets des Battlegrounds sont flat, disponibles dès le début du jeu. Je suppose, oui. Enfin, des Battlefields, il faut différencier Battlegrounds et Battlefield, mais vous avez compris. Ensuite, on a les sorts. Petit sort. Les sorts, c'est classique. Hein. Tu payes le coup, ça se résout, ça va en trash. La boule de feu d'Annie, énorme. Disintegrate. Ensuite, on a les unités champions. Donc, c'est une unité qui est pas en jeu au début de la game, mais qu'on va quand même mettre dans la zone champion et qui se comporte comme une unité normale une fois qu'elle est gérée. Donc, tu les joues à la main classico. Ouais, mais je me demande par contre si une fois qu'elle est morte, est-ce qu'elle revient dans sa base de champion? Je suppose que oui, ça serait Flavor avec League of Legends où quand tu meurs, tu reviens à la base, quoi. Ouais, logiquement, il faut juste les repayer. Bah, j'imagine. C'est comme une réserve en fait. J'ai pas plus d'infos là-dessus, quoi. Les sorts légendes, ça ce sont des sorts qui demandent à avoir une carte spécifique de légende pour être inclus dans ton deck. Donc ils ne fonctionnent qu'avec certaines légendes que tu as choisies. Donc, dans le deck ou en jeu? Non, dans ton deck. Ok, et après tu la casses quand tu veux. Mais en fait les légendes elles sont en jeu de base.
Les légendes, tu sais, c'est la carte qui définit tes couleurs. Pardon. Exactement. Donc ça veut dire qu'au deck building, tu peux jouer que des cartes de certaines couleurs, mais tu peux jouer aussi que des cartes légendes en fonction de la légende que tu as. Donc tu as 2 coups de deck building, tes couleurs, mais aussi la légende que tu as choisie. Ok. Pour tes sorts légendaires. Ok, ouais. Là, je vois qu'il y a écrit Jinx. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies une légende Jinx. Exactement. Enfin, en rapport avec Jinx. Tout à fait. Okay. Comme la carte notamment d'après, qui s'appelle donc du coup la carte légende. C'est le leader du deck, littéralement. Tu commences la game avec cette carte en jeu et elle a effectivement un petit effet bonus. Elle conditionne tes couleurs et les cartes légendaires que tu peux jouer. Stylé ça. Ouais. On avait déjà vu l'artwork en plus. Ouais. Tu as tes unités, elles arrivent engagées et épuisées. Tu les engages pour les envoyer de la base vers le Battleground. Ouais. Et elles peuvent également revenir à la base, bien évidemment. Ok. Et enfin, tu auras les équipements qui restent à la base et on peut activer leur effet à chaque tour. Ok. Donc, un peu des artefacts ou des enchantements, vous voyez comme vous voulez. Ok. Au niveau du comment se déroule un tour rapidement, début du tour, tu redresses toutes tes unités et tes runes. Tu marques un point pour chaque champ de bataille que tu contrôles. C'est ce que je voulais savoir. Okay. Tu résous tes capas de début de tour et tu pioches une carte de ton deck et déploies 2 runes dégagées. Ok. Ensuite, c'est assez simple. La suite de ton tour, tu joues des unités depuis ta main, ton champion, des sorts ou des équipements. Tu utilises les capas de tes cartes, y compris les cartes légendes, et tu déplaces tes unités vers le champ de bataille ou la base. Tu fais ça dans l'ordre que tu veux. Ça déclenche forcément un fight si tu déplaces vers un battlefield contrôlé par un ennemi. Ok. Je reviendrai rapidement sur le fight. Et enfin, fin de tour, on résout toutes les capas de fin de tour et toutes les unités regagnent leur vie complète. Donc ça, c'est Magic Oriented. Et moi, j'aime bien ça. Ça évite d'avoir besoin de marqueurs. Exactement. Enfin, moins de marqueurs. Pour le combat, c'est peut-être un peu confus au début, mais finalement c'est assez simple. Quand tu déplaces une unité vers un battlefield, ça déclenche ce qu'on appelle un showdown, donc un combat pour la maîtrise de ce dernier. Le combat est très simple, tu additionnes la force de toutes tes cartes et tu assignes les blessures comme tu le souhaites aux cartes adverses. Les 2 joueurs additionnent, les 2 joueurs assignent et on résout. Ok. Et donc, A plus B peuvent tuer C et D, et lui avec C et D, il peut tuer seulement A en fonction de sa force. Et donc je suppose que c'est joueur actif qui dit comment il distribue d'abord, et joueur défenseur... Je suppose. J'en suis pas persuadé. C'est plus faire, sinon... Je crois que là, on rentre dans les détails du jeu. Il y avait des détails, mais je voulais pas perdre les gens. Notamment sur la phase de combat, c'est un peu particulier. Ok. Je vais quand même vous mettre en avant quelques complexités. Ouais. Il y a des sorts qui peuvent être joués en réaction. Ok. Donc il y a des fenêtres, un peu comme les combos. On a ça va plus loin. Il y a une chaîne Link identique à Yu-Gi-Oh! Oh. Tu fais monter la chaîne et tu résous la chaîne que quand il n'y a plus de maillons qui rentrent dans la chaîne. Donc on n'est pas sur une pile à Magic qui est très libre, on est sur les chain link de Yu-Gi-Oh! Où chaque carte répond à une autre carte, et tant qu'il y a une réponse, on augmente la chaîne, et ensuite on dépile dans l'autre sens. Tu peux pas rajouter... Tu as la présence de vitesse de cartes, les gens vont détester, donc il y a des cartes que tu vas pouvoir jouer dans ta chaîne, et qui auront une vitesse supérieure à des cartes avec lesquelles tu ne pourras pas y répondre. Ok. Donc ça, c'est très emprunté à Yu-Gi-Oh! C'est le système de réaction de Yu-Gi-Oh! Et enfin, on a des cartes cachées, unités que tu joues en rituel face cachée, mais que tu peux retourner à vitesse d'éphémère, face visible, exactement comme quand tu te fais attraper dans un buisson, là, quand tu es sur la map de League of Legends, tu vois. Ok, ouais. C'est des petits pièges. Voilà, et donc tout ça, c'est des complexités dans lesquelles, de toute façon, j'ai pas énormément d'informations, dans lesquelles je veux pas rentrer, mais du coup, le jeu a l'air assez deep. Ouais, effectivement. Je t'avoue que jusqu'à la complexité, j'étais très curieux. Ouais. Et la chain link très complexe, enfin qui a l'air très complexe. Elle est pas complexe. La chain link est simple, c'est la vitesse des cartes où j'ai pas plus d'informations et j'espère que ça va pas créer des trucs bizarres. En fait, vu qu'on n'a pas beaucoup de cartes en main, je pense que ça ira parce que du coup tu pourras pas avoir beaucoup de... Je pense que tu vas pas avoir des chaînes énormes. Voilà. Ce qui me pose mon problème, moi, c'est comme à Yu-Gi-Oh! Tu peux avoir des chaînes vraiment très complexes, très précises, où il faut vraiment répondre au bon moment. En même temps, je crois pas que ce sera le cas. Il n'y a pas vraiment de board à Yu-Gi-Oh! Enfin, le board ne sert pas à faire des batailles de board, mais plutôt à régler la partie. Donc je pense que ce sera pas le cas, mais ça fait un peu peur dit comme ça. Je crois qu'on aura les bonnes idées de Yu-Gi-Oh! Sans les défauts actuels. Peut-être, ouais. Et le côté carte piège, j'aime bien, mais je trouve que ça rajoute, après il faut voir en testant, juste je parle comme ça, hein. Je trouve que ça rajoute un petit côté un peu aléatoire, qui est pas vraiment de l'aléatoire. Parce qu'en fait, généralement, on connaît ce genre d'effet-là. Il y a très peu de cartes qui vont être jouées, par exemple face cachée. Du coup, quand un mec le joue, tu sais ce que c'est. Ouais, mais c'est un peu une mue à Magic, et on aime bien, nous, la capacité de mue. Et je trouve que c'est très flavor avec League of Legends de putain, tu passes à côté d'une zone un peu ombragée, et il y a un perso qui sort et qui te... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu dommage, parce que, par exemple, dans Magic, en compétitif, comme il n'y a pas beaucoup de cartes mues qui sont jouées, dès que quelqu'un joue un, on sait laquelle c'est. Et du coup, tu perds le côté mystère. Mais là, c'est pareil, il n'y a que les cartes hidden qui ont cette capacité-là.
Oui, mais du coup, s'il y a beaucoup de cartes hidden qui peuvent être jouées, c'est sympa. Parce que tu sais pas laquelle il va te jouer. Ouais. Par contre, si chaque deck en a une. Ok. Voilà. Après, je sais pas encore, hein, je parle sans savoir, mais je sais que dans pas mal de jeux, toutes ces synergies-là, dès que tu arrives à un niveau compétitif, en fait, l'espèce d'aléatoire qu'elle propose est gommée. Et du coup, c'est gommé en ta défaveur. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais attention que c'est un jeu qui est designé pour le 1v1 v1v1 et non pas pour le 1v1. C'est-à-dire que c'est un des rares jeux que je connaisse en TCG qui est designé pour le multi et on a fait un format 1v1 et il y a une variante 1v1. Donc peut-être que ça marche beaucoup mieux en multi, sachant que je suis pas rentré dans les règles de multi, mais quand tu attaques des bases, tu peux demander des soutiens. Il se passe, il y a beaucoup de choses qui sont inhérentes au multi. Je suis pas rentré là-dedans parce que nous c'est moins ce qui nous intéresse. Mais il y a aussi des règles qui sont un peu propres au multi pour le coup. Ouais. Du coup, si tu es contre un mec, il est feed, il a une base, il est trop solide. En fait, il y a ton pote qui vient le gank et tu le bats. Tu peux venir l'attaquer à plusieurs et compagnie. C'est extraordinaire en fait. J'achète. Mettez-moi 2 boîtes. Ce que je retiens de ce jeu-là, c'est que il est pas du tout aussi accessible que tous les TCG émergents. Les Lorcana, les One Piece, les Star Wars, où tu comprends les règles en 5 minutes. Ouais. Là, on te demande quand même d'avoir des zones bien définies. Si tu viens pas d'un jeu de cartes, c'est dur à comprendre. On te demande quand même de bien connaître les zones définies de ton terrain, d'avoir un deck qui est composé en 4 parties différentes. Le coût de deck building, il faut que tu aies ta carte légende qui définisse tes couleurs, qu'il faut que tu fasses ton deck de runes, tu choisisses le split des runes, et en plus de ça, tu as des sorts légendaires qui sont inhérents à la carte légende que tu as choisie. Mais en même temps, par rapport aux mécaniques, moi, en tant que connaisseur de TCG que j'ai pu voir, il y a plein de trucs qui me saucent énormément. Le fait déjà d'avoir des zones prédéfinies, moi, c'est un truc que j'aime bien, qui permet d'avoir des déplacements, une espèce de jeu en 3D avec des zones géographiques aussi à jouer, un petit peu à l'instar de Yu-Gi-Oh! J'aime bien. Et surtout, j'adore le système de runes. Une vraie stratégie de déplacement. Le fait que ton deck de runes, tu dois aussi le composer, c'est rebutant pour les nouveaux, c'est génial pour moi. Et le fait que, entre guillemets, chaque unité te coûte un certain coût, mais certaines unités ont aussi un coût de recyclage qui te demande du coup d'aller recycler tes runes. Moi, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est clair, c'est très très cool. Ça, en fait, ça propose vraiment une nouveauté, une nouvelle façon de jouer qui a l'air stimulante. Et les premières cartes qu'on voit, par contre, c'est des effets très basiques. Donc peut-être que ça va être le premier set. On apprend à jouer au jeu avec des effets basiques, ce qui est cool. Et moi, là où je vais les attendre, c'est ok, donc maintenant je vois comment c'est ton jeu, je vois tes premiers effets. Maintenant, comment t'apportes une complexité avec tes cartes sans perdre les nouveaux joueurs? Parce que si au début tu leur dis non mais regarde la carte, par exemple comme celle d'Annie là, regarde elle fait juste 3, ça c'est simple à comprendre. Mais une fois que le jeu est un peu plus avancé et que tu dois gagner des nouveaux joueurs, la licence aide beaucoup, mais tu dois gagner des nouveaux joueurs et tu leur dis pour apprendre, c'est un peu touffu, surtout si t'as jamais joué aux cartes, et les cartes là qui viennent de sortir, sont un peu touffues aussi parce que c'est la complexité. C'est un peu marcher sur des œufs quoi. Ils ont pas choisi le gameplay le plus simple, mais par contre ils ont fait un espèce de melting pot de tout ce qui se faisait de bien dans les TCG. Tu vois, genre la lisibilité de Star Wars sur le fait que tes unités arrivent engagées. Tu vas avoir le système des dons de One Piece qui est quand même vachement bien pour pas mixer tes ressources dans ton deck. Ils ont un héros parce que ça marche très bien d'avoir une identité et tout. C'est sûr. Je trouve qu'ils ont fait un peu ce que fait Bandai, c'est-à-dire piquer le meilleur, mais en même temps par contre eux ils ont ramené une mécanique forte et encore une fois j'insiste là-dessus. Rendez-vous compte, c'est la première fois que je vois un TCG qui n'a pas un développement linéaire. Le contre-pied d'avoir le développement linéaire de Magic ou des TCG comme Star Wars, c'était d'avoir un développement anti-linéaire et donc du coup tu commences très fort et tu déclines. Là c'est la première fois où tu auras un développement de jeu qui se veut linéaire mais par intermittence. En fait ça dépend comment tu construis ton deck, mais en gros un deck par exemple midrange, il va s'arrêter à une certaine curve, par exemple 6, et du coup il va jouer que les trucs à 6 qui lui font enlever 2. Tour d'après, il en regagne 2, il rejoint un truc à 6 qui lui en fait enlever 2. En fait, il va s'arrêter à cet étage-là de curve. Peut-être. Il y a d'autres decks qui vont, au contraire, avoir très peu de recyclage, parce qu'il n'y en aura pas sur toutes les cartes, je suppose. Je pense pas. Sinon, c'est un peu compliqué, J'ai pas l'information. Du coup, tu joues très peu de cartes recyclage, ce qui veut dire que tu vas monter. Non, mais c'est même sûr. Le spell en avait pas, par exemple. Voilà. Tu vas pouvoir monter et faire plein de spells dans le tour, ou des gros spells. Inversement, il y aura des cartes qui auront, des decks qui auront beaucoup de recyclage et des cartes qui coûtent pas cher. Donc ça veut dire, elles vont jamais monter. Par contre, tout de suite, elles vont avoir des spells très impactants, très puissants. Bon, peut-être pas la première extension, hein, là on parle au fur et à mesure. Hein. Et du coup, en fait, ce coup de recyclage, ça apporte une nouvelle tempo qui fait que si tu veux jouer des cartes fortes, tu dois t'arrêter à un niveau deck building, à soit une curve, soit à une façon de jouer, de curver tes cartes, c'est-à-dire au début tu gardes, tu ne recycles pas du tout, et au bout d'un moment tu te mets à beaucoup recycler et tu régresses très fort, par exemple dans tes runes, pour faire un très gros tour.
Donc ça apporte une nouvelle tempo et c'est vachement intéressant. Bah, ça veut dire qu'en tout cas, c'est une tempo qu'on n'avait jamais vue. C'est comme si toutes les cartes du jeu, quasiment, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup avec le recyclage, sont des Fire Blast à Magic par exemple. Tu vois, c'est genre tu mets 4 pour 6, mais tu peux jouer gratuitement la carte si tu sacrifies 2 montagnes. Sauf que là, admettons qu'à Magic, ça aurait été plutôt tu la joues pour 4 et tu sacrifies 2 montagnes par exemple. Il y a un peu ce truc de... je connais pas, j'ai cherché, hein, je connais pas de TCG qui se développe... One Piece te permet des fois de perdre des dons pour faire des effets. Mais c'est lié à un héros, c'est lié à une mécanique de leader. C'est pas fréquent. Non. C'est certains trucs qui font ça, Là, c'est dans la mécanique, là, ça va être dans la mécanique inhérente du truc. C'est vachement bien. Les stratégies agressives vont avoir beaucoup de cartes qui vont te permettre qui vont te demander de recycler beaucoup de ressources, mais qui vont imposer directement une forte présence. Là où, à mon avis, les decks contrôle, inversement, eux, vont moins recycler de ressources, de ce que j'en comprends, quoi. Ah, franchement, c'est ça. En tout cas, ça donne envie de tester. Le truc de se battre pour des zones de battleground et tout, si ça me fait un peu ressentir des batailles de LoL, c'est cool. Mais là, sur le principe, moi j'ai déjà beaucoup joué à des jeux de société qui ont ce principe-là. Donc c'est pas du tout nouveau pour moi, ça ne me donne pas spécialement envie d'y jouer. Pour cette partie-là, je parle. Ouais, mais après c'est flavor avec le jeu. C'est flavor, mais genre, je te dis, en fait, si ça me fait ressentir un peu comme une partie de LoL, je suis en mode, ok, bah je kiffe. Si par contre, ça me fait ressentir ce que j'ai joué dans, franchement, des dizaines de jeux de société. Sans marseillisé, je suis un peu en mode ça c'est pas l'originalité du jeu. Ça me gênera pas pour y jouer, mais c'est plutôt en mode votre système de combat, c'est pas ça qui me fait. Pour moi, l'originalité c'est le système de ruine. Les ressources et la construction de tous tes decks, en fait, c'est ça qui me donne envie de jouer. Ok. Et la licence, parce que j'ai pas mal joué à LoL, tu connais quoi. Vous savez tout, évidemment, nous on gardera un œil curieux là-dessus. Dès qu'on a plus de news, on vous en parlera dans les prochains podcasts. Et puis dès qu'on aura des cartes en main, on vous fera du gameplay, bien sûr. Exactement. Et au moins, avant qu'on ait les cartes en main, je pense qu'on fera du gameplay. Oui, j'estime qu'avec ce résumé-là, vous avez à peu près tout compris sur comment fonctionnait le jeu. Vous n'êtes peut-être pas capable de faire une game là en détail, mais vous savez plus ou moins à quoi ça va ressembler. Si vous n'avez pas compris, vous mettez en commentaire juste ça. Pas compris. Rien compris. Pas compris. Voilà. Juste pas compris. Juste ça.